Shalom, shalom à tous et bienvenue sur notre émission Ma Jeunesse pour Christ. J'espère que vous allez bien. Nous, on va toujours bien par la grâce de Dieu sur notre plateau. Alors, Ma Jeunesse pour Christ est une émission de l'église La Multitude, église de toutes les races, qui a pour but d'impacter la jeunesse du monde entier. Je suis la chroniqueuse Alex et je vous souhaite d'ailleurs la bienvenue sur cette émission. Si vous n'avez pas encore regardé les émissions, les anciennes émissions, je vous invite simplement à le faire sur notre page YouTube, notre chaîne Multitude TV. Alors ce matin, nous nous retrouvons non pas avec un thème, mais avec un témoignage parce que oui, notre Dieu a encore agi. Et à cet effet d'ailleurs, je ne suis pas seule, je suis avec une invitée qui va nous édifier par son témoignage, qui veut simplement rendre la gloire à Dieu, qui a décidé de ne pas garder la bouche fermée, de ne pas garder ce que Dieu a fait, parce qu'il a vraiment fait. Et moi, je suis toute excitée, je suis toute prête à recevoir ce témoignage. Et je t'invite d'ailleurs à disposer ton cœur, assieds-toi, détends-toi et écoute ce que Dieu a fait de merveilleux dans la vie de quelqu'un et sois encore réconforté par ce témoignage. Alors, nous allons recevoir notre invité sur ce. Claude, bienvenue sur notre émission. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, j'espère que toi aussi. Bien sûr, nous on va toujours bien par la grâce de Dieu, comme je le disais. Alors ce matin, tu es là pour rendre témoignage, particulièrement sur ta vie scolaire, donc sur tes études. Et tu viens parler de ce que Dieu a fait. Amen. Alors j'aimerais attirer l'attention d'un jeune, d'une jeune, afin qu'il dispose réellement son cœur, parce que ce ne sont pas des moments à prendre à la légère. Si tu es tombé sur cette vidéo, je ne crois pas que c'est par hasard, c'est parce que Dieu veut te dire quelque chose. Il veut t'exhorter en fait concernant ta vie scolaire. Il veut te dire simplement que je ne suis pas seulement le Dieu qui guérit les malades, je ne suis pas seulement le Dieu qui pourvoit financièrement, je suis aussi ce Dieu-là qui met sa main dans ta vie scolaire, je suis aussi ce Dieu-là qui met sa main dans ta vie personnelle. Alors, dispose simplement ton cœur et rends la gloire à Dieu avec nous durant ces moments. Alors, comme je le disais, je te souhaite encore la bienvenue. Ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un, un jeune surtout, venir parler sur notre plateau simplement. Nous allons commencer par ton témoignage sur ta vie scolaire. Et j'aimerais commencer par savoir comment était ta vie avant que tu ne rencontres Jésus. Ok, merci déjà pour la parole. Et j'aimerais aussi vous remercier particulièrement pour cette grâce que vous me faites de pouvoir... C'est Studio Suzanne. Voilà. Merci beaucoup pour cette grâce que vous me faites de pouvoir partager ce merveilleux témoignage, ce que Dieu a fait dans ma vie. Vraiment, c'est un honneur pour moi. Et pour revenir à la question, avant de rencontrer Dieu et de faire une réelle rencontre personnelle avec lui, ma vie était, on va dire, fade, si je peux dire ça comme ça. Fade parce que déjà, à la base, j'étais une personne réservée et j'avais du mal à m'ouvrir aux autres. Mais c'était vraiment à l'extrême, c'est-à-dire que pendant le culte, je partais déjà à l'église, dans certaines églises bien sûr. Et pendant le culte, quand le culte est terminé, moi je me mets dans mon coin. Les gens sont là, ils s'assemblent, ils parlent, ils rigolent, mais moi je peux me mettre là à côté, je prends mon téléphone, je mets les écouteurs et genre en fait, je suis venue, le culte est fini, c'est plus mon problème. Après là, c'est la vie, chacun vit sa vie. Donc c'était un peu comme ça. Et aussi dans ma vie scolaire, c'était aussi vraiment pas ça parce que j'avais du mal dans les études, c'était compliqué. Vraiment, certes les études c'est compliqué, on ne va pas dire que c'est facile, on ne peut pas mentir là-dessus. Mais c'était compliqué à un niveau extrême. J'avais l'impression que c'était plus compliqué que pour les autres. Pour moi, l'école, c'était pas fait pour moi, c'était fait seulement pour les autres. Donc c'est un peu ça, c'était vraiment compliqué. Donc particulièrement ta vie scolaire, c'était assez médiocre. Bon, c'est exactement le mot. Bon, comment tu peux refléter cela avec quoi, les notes, les cours que tu ne comprenais pas, enfin, pourquoi en fait, qu'est-ce qui t'emmène à dire que c'était compliqué en fait? Ce qui m'emmène à dire cela, c'est que en fait, à l'école c'était les notes, comme tu as pu le préciser tout à l'heure, les notes c'était pas ça, c'était vraiment, comme tu as utilisé le mot médiocre, si je peux dire ça comme ça, c'était médiocre et c'était compliqué pour moi d'assimiler les cours.
Je voyais que les autres ils comprenaient plus facilement, les autres ils arrivaient à avoir des bonnes notes, mais moi particulièrement c'était compliqué. Pour que tu comprennes quelque chose facilement. Et donc avec les notes qui venaient encore, il y avait un découragement, si je peux dire ça comme ça. Non, bien sûr. Et j'en déduis donc qu'il y avait aussi des redoublements. Oui. Parce que quand on ne comprend pas les cours, qu'on n'a pas de bonnes notes, la conséquence c'est qu'on refait la classe. Bon, je ne veux pas dire qu'il y avait des redoublements, mais c'était compliqué pour passer. Normalement, quand tu as eu des bonnes notes, c'est bon, tu es sûr à la fin que tu es passé ou tu es sûr que tu as redoublé. Mais moi, c'était compliqué. Je me rappelle même qu'il y a une année où je suis passée, c'était l'année des quatrièmes. Je suis passée par indulgence. Donc, vraiment, c'était... Tu vois, je peux dire que c'était vraiment... il a fallu peu, voilà. Il a fallu peu, vraiment, pour que je reprenne. Donc, il fallait toujours aller parler avec les professeurs. Ok, d'accord. Donc, maintenant, quand est-ce que tu as accepté Jésus et où en fait? J'aimerais d'abord préciser que j'ai accepté Jésus 2 fois dans ma vie. Parce qu'avant d'arriver dans l'église où je suis actuellement, c'est-à-dire la multitude, l'église de toute race, j'étais d'abord dans une église où ma mère m'avait emmenée. Et c'est là-bas que j'ai commencé. Et un jour, pendant le culte, je devais être en classe de 6e. Pendant le culte, on avait demandé de passer devant ceux qui veulent accepter le Seigneur. Et maman, ce jour-là, elle ne m'a pas vraiment demandé mon avis, elle m'a seulement dit va accepter le Seigneur et tout. Et moi, je me suis sentie obligée. Ce n'était pas un choix personnel. Donc, je me suis sentie obligée. Et ce jour-là, je me rappelle, je me suis levée, je suis passée devant. J'ai accepté le Seigneur. Pour moi, c'était sans émotion. En fait, c'était pas vraiment moi qui voulais accepter le Seigneur. Donc, c'était plus par obligation. Voilà, par obligation. Maman a dit, donc je dois faire. Parce que si à l'église, et elle a vraiment un intérêt particulier pour l'église, elle pense au sérieux. Donc, quand on blague, elle peut même me taper à l'église comme ça. Donc, je suis passée devant et j'ai accepté le Seigneur ce jour-là. Mais après, ma vie n'avait pas vraiment changé. C'était toujours pareil. C'est-à-dire, j'étais nonchalante à l'église. Et je me rappelle même que je dormais pendant les cultes. Oui, je n'étais pas intéressée par ce que le pasteur disait. Ma vie n'avait pas changé, c'était toujours pareil. Et je suis arrivée à la multitude en classe de 6e. Et là encore, on va dire que je rentrais dans le bain de l'église. J'étais nouvelle, etc. Mais en classe de 4e, c'était en 2019, si je ne me trompe pas. En 2019, le pasteur, le prophète, avait demandé qui veut accepter le Seigneur. Ce jour-là, on avait demandé, c'était aussi un culte. Et ce jour-là, j'ai vraiment eu le désir d'accepter le Seigneur. Ce n'était pas comme le jour où on m'a dit passe devant et accepte le Seigneur. C'était vraiment un désir personnel, une envie personnelle. Ce jour-là, j'ai pris la décision moi-même de passer devant et d'accepter le Seigneur. Et j'ai accepté le Seigneur ce jour-là. Et c'était différent de la première fois. J'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose de nouveau en moi. J'ai senti qu'il y avait une nouvelle présence en moi, c'est-à-dire que je n'étais plus seule, mais il y avait une personne en plus qui vivait en moi. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. Et cette personne est tout autre que le Saint-Esprit. Elle lui dit qu'il faut croire du cœur et confesser de la bouche. Elle dit qu'elle avait accepté par obligation. Donc elle n'avait pas vraiment accepté Jésus, mais c'est seulement après l'avoir accepté d'elle-même que les choses ont véritablement changé dans sa vie, qu'elle a senti quelque chose vraiment de nouveau dans sa vie. Et j'aimerais te demander, moi et ceux qui nous regardent, nous sommes assez curieux sur les changements qui se sont opérés après que tu aies accepté Jésus. Dans ta vie personnelle, dans ta vie aussi spirituelle, parce que tu disais que tu n'étais pas quelqu'un qui était ouverte, tu étais vraiment renfermée, mais vraiment, on veut savoir, par rapport à cela, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé en fait après que tu aies accepté Jésus? Bon, après que j'ai accepté Jésus, ma vie a changé sur tous les plans, pas seulement sur le plan personnel, sur le plan scolaire, etc. Et je suis devenue un peu plus, bon pas un peu plus, je suis devenue plus sérieuse avec l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire je suis rentrée dans un département, chose que je n'aurais pas fait avant. Et même la première fois que j'ai accepté le Seigneur, j'étais déjà dans certains départements, comme le département le nom m'échappe. Oui, le département de sécurité, ça c'était à l'église actuelle. Bien avant, j'étais dans d'autres départements, mais je ne faisais pas ça avec sérieux. Je partais seulement pour partir, on me forçait, mais c'est-à-dire que s'il faut apprendre même un chant, moi je n'apprends pas. Si je parle, en fait, je m'en fous.
je m'en foutais, c'est comme ça que je faisais. Mais lorsque j'ai accepté Jésus cette deuxième fois, et pour de vrai cette fois-ci, ça a changé, je me suis engagée. Certes, c'était difficile au début parce que, bien sûr, la Bible dit, quand on est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc la nonchalance que j'avais vis-à-vis des choses de Dieu, cela a disparu. Je suis devenue plus sérieuse dans l'œuvre de Dieu. Je suis rentrée premièrement dans le département de sécurité et j'ai quand même exercé là-bas plusieurs pendant un bon moment. Voilà, pendant un bon moment. Ensuite, je suis allée sous le regard personnel de Dali, du prophète de l'église. Je suis allée et je me suis plus engagée. Quand je vois le temps qui est passé, je me rends compte que oui, effectivement, je suis devenue plus sérieuse avec l'œuvre de Dieu, plus sérieuse qu'avant que je me rencontre réellement. Et ma vie personnelle, une relation personnelle avec Dieu, c'est devenu plus sérieux. Je parle plus avec Dieu. Et je me souviens aussi, c'est une petite histoire, quand je venais d'arriver, je ne priais pas, et pourtant j'avais déjà été dans une église, mais je ne priais pas. Et je ne savais pas vraiment c'était quoi prier en vrai. Maintenant que je pense, je ne savais pas c'était quoi prier. Et un jour, le Daddy m'a offert, il m'a offert un livre, et le titre c'était Prier, c'est parler à Dieu. Et ce livre-là, je l'ai lu. Et d'abord, ça m'a fait plaisir déjà à l'attention. Voilà. Et je l'ai lu, et ce jour-là, j'ai découvert, au fur et à mesure que je parcourais le livre, au fur et à mesure que j'ai parcouru les pages, je me suis rendu compte qu'effectivement, Dieu nous aime. Et j'ai compris c'était quoi prier, j'ai compris c'était quoi l'importance d'avoir une relation personnelle avec Dieu, l'importance de parler avec lui. Et j'ai été consciente que Dieu écoute lorsque l'on parle. On ne parle pas en vain, on ne parle pas de nos vies. Et il écoute. Et pour ma vie scolaire, cela aussi a changé parce que parfois, je ne suis pas parfaite, loin de là, mais parfois je ne révise même pas. Et la grâce, voilà, je suis victime de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que parfois je ne fais pas en tout cas l'effort au maximum, mais il m'accorde toujours cette grâce-là d'avoir la moyenne, tu vois. Et vraiment, on va dire, je suis à l'âge de la grâce de Dieu. Il me donne vraiment au-delà de mes attentes sur le plan scolaire. Et dès que je suis arrivée là-bas, je n'ai plus jamais eu de mal à accepter Jésus. Voilà, dès que j'ai accepté Jésus, je n'ai plus jamais eu de mal à passer d'une classe à une autre. C'est devenu, c'est même devenu presque trop facile. C'est devenu obligatoire, c'est automatique. C'est automatique, c'est-à-dire qu'on me demande même que toi tu vas passer. Moi ils disent que laisse-moi ça, je vais passer, c'est sûr, c'est certain. On monte des anges, je suis sûre que je vais passer. Donc c'est ça, je me suis vraiment améliorée dans mes études. Dieu m'a donné de moi la grâce de pouvoir faire mieux qu'avant. Et aujourd'hui, comment ça, je suis en terminale, j'ai eu mon bac et c'est... Vraiment, tu vas vraiment vite. La Bible dit qu'il est celui-là qui renouvelle l'intelligence de plusieurs. Et au travers de ce qu'elle dit, on peut vraiment se rendre compte que Dieu a renouvelé son intelligence. Mais pas seulement, parce que lorsqu'on accepte Jésus, il faut nourrir aussi la relation qu'on a avec lui. Et elle dit qu'elle ne savait pas prier. Et Dieu l'a appris à prier parce que c'est important, c'est crucial de prier c'est dans la prière que naît même l'intimité avec Dieu. Donc vraiment, nous sommes bénis par ce que tu as commencé à dire, moi et ceux qui te regardent. Maintenant, puisque en relatant un peu, tu as un peu triché sur ce que je voulais demander, j'aimerais quand même revenir. Quel a été vraiment le véritable impact dans ta vie scolaire en fait? Le véritable impact de Jésus, disons. Le véritable impact de Jésus de ma vie scolaire, c'est, comme je pouvais le dire plus haut, on va dire, il m'a fait quitter de médiocre à très 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 loin, c'est-à-dire à surprenant vis-à-vis des gens en tout cas qui étaient autour de moi. C'était surprenant parce qu'on ne s'attendait pas forcément à ça de ma part. Donc, comme je disais, avant c'était compliqué. Pour avoir la moyenne, compliqué. On connaît tous ce moment-là où à la fin, tu calcules toutes les notes pour voir si tu vas donner la moyenne. C'était comme ça tout le temps. Et donc, quand j'ai rencontré Jésus, de vrai,
ça a changé. Je n'avais plus besoin de faire ça. C'est-à-dire que je n'ai même pas besoin de calculer. C'est que là, c'est fini, j'ai à moi. On montait des seins, je n'ai pas mon temps à aller à l'église. Je sais que Dieu. Donc, comme on dit souvent, prier comme si cela dépendait de Dieu et travailler comme si cela dépendait de toi-même. Donc, premier impact dans ma vie, par Dieu bien sûr, c'est au niveau de mes notes. Ça a changé catégoriquement. C'est-à-dire que je suis quitté des notes médiocres à vraiment excellentes parfois. Et aussi, on va dire ça comment? On m'a donné plus de la considération. C'est que nous avons ça à l'école, me donner plus de la considération. Je me rappelle même que parfois, j'ai eu un professeur de français, on m'a nommé avec son nom, la fille de Chris Dor, parce que j'étais devenue excellente en français. Donc, pour être première en français, c'est que je n'aurais jamais imaginé avant. Et Dieu l'a fait pour moi. Donc, c'est un peu ça. Les deux points que je peux relier. D'accord. Et il y avait aussi ces professeurs qui étaient là pour t'encadrer, vraiment qui te suivaient. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passait? Donc, pour les professeurs qui ont eu à m'encadrer, je veux dire, après cela, c'est comme tu dis, des professeurs sont venus m'encadrer. Ce qui n'était pas aussi le cas avant, bien évidemment. Il y a des professeurs qui m'ont soutenu. Voilà, qui m'ont soutenu. T'ont pris sous leur aile. Sous leur aile, exactement. Sans contrepartie monétaire. Non. Simplement comme ça, c'est comme on dit la faveur en fait, c'était ça. J'ai reçu la faveur des gens, parfois que je ne connaissais pas. C'est-à-dire, ils m'ont enseigné une seule classe et je me retrouve dans une autre classe, mais il a toujours mon nom dans sa tête et il vient toujours vers moi. Il m'a dit, est-ce que ça va? Si ça ne va pas, je peux te faire les cours. En tout cas, après les cours, moi je suis là-bas, tu vois un peu. Je fais cours dans telle classe, tu peux venir et tu suis les cours avec moi. En tout cas, je vais t'aider. Il m'aidait toujours. C'est-à-dire, il m'envoyait des devoirs à faire et je mettais sur feuille. Et il corrigeait, s'il fallait rectifier quelque chose, il me le disait. Donc j'ai eu cette faveur-là vis-à-vis du professeur. Ah mais vous savez, la Bible dit que en fait, les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent l'Éternel. Camper, en fait, parfois je le prends dans le premier sens qui sont là autour de nous, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être des personnes comme à l'école par exemple qui travaillent autour de nous. Dieu va susciter quelqu'un et va faire en sorte que ce soit un peu cet ange-là qui est là autour de toi pour prendre soin de toi, pour faire, comme elle dit par exemple, pour t'encadrer. Et c'est cela qui s'est passé avec elle. Et j'aimerais savoir quel épisode a véritablement marqué ta vie d'élève en fait. Quel épisode a véritablement... Est-ce que tu te souviens de quelque chose qui a vraiment impacté ta vie scolaire? Bien sûr, il y a toujours des épisodes comme ça dans la vie de tout jeune chrétien. Donc, la Bible dit aussi, ceux qui font la volonté de Dieu ont beaucoup de persécutions, mais Dieu leur délivre toujours. Donc, je suis quelqu'un qui aime beaucoup aller à l'église et ça prend la majeure partie de mon temps. Donc, je me suis retrouvée à une période, on va dire, où j'étais censée être concentrée 100% à l'école, mais je me retrouvais plus à l'église. Ce qui fait que ça donne l'impression que je ne révisais jamais, que je n'avais pas de temps pour l'école. Donc, à partir de là, mes parents ont vu ça comme une occasion de chute pour moi. Donc, ils avaient dit que si tu continues à aller à l'église, tu vas forcément rater le bac parce qu'on ne te voit jamais prendre des cahiers, jamais. Tous les jours, tu es à l'église, tu rentres à telle heure et après l'heure là, on ne te voit pas. On ne te voit pas étudier. Donc pour moi, c'est sûr à 100%, par une de tu vas échouer. Donc c'était un peu ça. Mais Dieu a su montrer sa fidélité envers moi. C'est-à-dire que je ne vais pas dire que les parents ont fait quelque chose de mal, parce que le désir de tous parents, c'est que ses enfants réussissent. Mais d'un point de vue physique, parce que quand on regarde de l'œil physique, on voit toujours que on va échouer. C'est comme ça. Donc Dieu a su montrer sa fidélité envers moi parce qu'il nous a tous surpris, y compris moi, mes parents. Parce que ceux qui voyaient ne s'est pas produit. N'en dis pas plus, on va passer à la prochaine question. Et la dernière, qu'en-est-il de ta vie actuelle? Premièrement, dans tes études, dans ta scolarité. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, complète déjà ce que tu voulais dire au préalable. Qu'est-ce qui s'est passé? Actuellement,
ce qui s'est passé après même sur l'épisode que je viens de raconter, c'est que Dieu nous a surpris, comme je disais, il m'a surpris, moi y compris ma famille. C'est-à-dire que les attentes qu'ils avaient vis-à-vis de mon engagement à l'église, ce n'est pas ce qui s'est passé. Parce que Dieu a donné au-delà de ce qu'on attendait. Et j'ai passé mon bac cette année et moi-même personnellement, je m'attendais à la voir peut-être admissible. Au second tour. Voilà, au second tour. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Dieu nous a surpris. Il a montré que celui qui fait de lui sa priorité, lui aussi fera de cette personne-là sa priorité. Et c'est ce qu'il a fait parce que j'ai eu mon bac d'office. Ça veut dire que je ne suis pas passée à l'office. Donc j'ai eu d'office vraiment. Et il n'a cessé de montrer sa bonté. Parce que c'est exactement comme, si je peux le dire comme ça, comme le prophète avait dit à l'église. C'est-à-dire que la façon dont ça s'est passé, ça avait déjà été dit. Et voilà comment ça s'est passé. Et Dieu n'a pas menti. Il n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils d'un homme pour mentir. Ça s'est passé comme il a dit. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Là, nous sommes en présence d'une étudiante. Est-ce que tu peux acclamer de là où tu es, s'il te plaît? Ok, d'accord. Moi, je rends la gloire à Dieu pour ton témoignage. Je rends la gloire à Dieu parce que je sais que ce témoignage parle à quelqu'un. Je sais qu'actuellement, quelqu'un est en train de s'identifier à ce que tu dis. Et dans ta vie personnelle, dans ta vie spirituelle, qu'est-ce qu'il en est actuellement? Actuellement, je suis à un autre niveau. Comme on dit, Dieu n'est pas un lieu de stagnation. À lui dit aussi qu'il évolue. Donc nous aussi, c'est notre devoir d'évoluer. Donc j'ai largement évolué parce que, comme je disais, avant je ne priais pas. Mais ma façon de prier aussi en elle-même a changé. Avant je ne pouvais pas jeûner. Je ne peux pas. C'est comme il y en a qui jeûnent et puis sur leur visage, on voit que c'était des jeûnes froissés. C'était comme ça que j'étais. Donc quand tu regardes ça, que oui, c'est l'un de jeûner. Mais ce n'est plus comme ça. Je ne le fais pas par obligation. Non, je le fais parce que je crois réellement que c'est comme ça qu'on doit faire les choses. Je le fais parce que je crois, pas parce que simplement j'ai entendu. Non. Donc je le fais avec plus de facilité et je le fais plus souvent que d'habitude. Ma vie de prière aussi, elle a changé. J'ai atteint un autre niveau de prière. Lorsque je suis arrivée, je ne parlais pas en langue. Pour moi, je ne croyais même pas au parler en langue. Mais lorsque je suis arrivée, j'ai expérimenté moi-même de parler en langue. Donc, comme la Bible dit, parler en langue, prier en langue, c'est parler directement à Dieu. Donc maintenant, je parle directement à Dieu. Donc, c'est un peu ça. Et comment le Seigneur, parce que derrière, je D'accord, je ne vais pas revenir encore parce que tu as déjà tout dit et tu as bien rendu la gloire à Dieu. Et je rends la gloire à Dieu pour ta présence sur notre émission. Et je rends également la gloire à Dieu pour ce plateau qui nous permet d'édifier les jeunes, qui nous permet d'exhorter et de parler au cœur des jeunes qui nous regardent. J'espère que tu as aussi tout été béni comme moi, pleinement, parce que j'ai été pleinement béni. J'espère que toi aussi tu l'as été. Et si tu n'as pas encore regardé les émissions précédentes, je t'invite à le faire. Ce témoignage est toujours disponible, donc je t'invite à le partager, à liker et à également laisser ton commentaire. Avant de nous séparer, nous allons prier pour tous ceux qui nous regardent. Nous allons prier pour quelqu'un qui traverse une situation semblable, afin que Dieu te fortifie et qu'il te surprenne. Que le découragement ne soit pas ta part, mais que surtout la persévérance puisse être simplement ta part. Nous allons étendre nos mains et nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons et nous te rendons la gloire pour ce plateau. Nous te bénissons pour cette émission. Merci Père parce que tu nous permets de parler à ces jeunes. Alors Père, nous savons que nous ne sommes pas là en vain. Nous ne croyons pas au hasard Seigneur et nous savons que Père, si nous sommes là, c'est parce que tu as un message pour ceux qui nous regardent. Alors je lève ma voix Seigneur ce matin afin de prier pour ces personnes-là qui passent par la même situation Seigneur, afin que tu puisses Père les fortifier au Dieu de gloire, que tu puisses leur donner la force, Père éternel, que tu puisses renouveler en eux, Seigneur mon Dieu, le courage, afin que, Seigneur, la défaite ne soit pas leur partage, afin que l'abandon ne soit pas leur partage, au nom puissant de Jésus. Père, surprends-les, Seigneur, et montre-leur, Seigneur, que le choix qu'ils ont choisi est le meilleur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
J'espère que tu as été béni par cette émission. Avant de clôturer, j'aimerais savoir, Claude, est-ce que tu as un mot de fin? Est-ce que tu aimerais dire quelque chose à quelqu'un? Le conseil que je voudrais donner à quelqu'un, c'est de ne pas se décourager, peu importe la situation, et de toujours rester ferme dans la parole de Dieu. Parce que ça fortifie aussi la personne qui vit ce genre de situation. Et c'est vraiment le servir, faire de lui ta priorité. Et comme je disais, il fera aussi de toi sa priorité. Il ne cessera de te surprendre d'une manière plus grande que toi-même tu ne peux imaginer. Donc c'est un peu le conseil que je peux donner. Rester ferme dans la parole, garde la position de celui-là qui sert et tu ne seras pas déçu. Si tu fais de Dieu ta priorité, il fera de toi sa priorité. C'est sur ces mots de notre daddy que nous nous quittons. Et toi qui as un commentaire, je t'invite à le laisser en bas. Like également, partage et abonne-toi pour ne pas rater la prochaine partie de cette vidéo parce que oui, il y a une partie 2 et la Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Alors pour ne pas rater la deuxième partie de son témoignage, qui sera tout aussi incroyable, qui sera tout aussi exhortant, qui sera tout aussi édifiant, je t'invite à t'abonner. Partage avec quelqu'un qui est dans la situation semblable. Et si tu as un témoignage, si tu as une préoccupation, si tu as une question, envoie-nous cela par les numéros et adresses qui s'affichent au bas de l'écran. Et n'oublie pas, l'Église ne te fera jamais de mal. Love like Jesus and win like Jesus. À samedi 10h.